Résumé de la conférence de presse de Xabi Alonso, il nous donne des infos sur le moral de Vinicius, sur le retour de Bellingham et Camavinga. On se regarde tout ça. On lui a posé la question, Kylian Mbappé est-il le seul titulaire incontesté de l'équipe? Et voici sa réponse. Il y a beaucoup de matchs, il y aura des matchs et des jours où il ne sera pas titulaire non plus. Et il a tenu à le redire, les gars, je l'ai dit à plusieurs reprises, ne tirons pas de conclusion de ces premiers matchs. C'est un travail sur le long terme. Regardez la question du journaliste. Vous n'étiez pas là à l'époque, donc on ne peut pas comparer. Mais Vinicius Junior a fait beaucoup de choses ces 2 dernières années pour le Real Madrid. Il a été excellent en Ligue des Champions. Comment vous le voyez? Je pense que Vinicius Junior est formidable. Après l'autre soir, il était encore affecté, mais hier, il était de très bonne humeur. Il était plus heureux. Il a une excellente attitude. Nous avons bien travaillé. Il a été très performant à l'entraînement. Xabi Alonso est juste en train de le tester pour essayer de le mettre à son meilleur niveau. La super nouvelle est qu'Eduardo Camavinga et Jude Bellingham sont de retour. Concernant ce qui s'est passé les derniers jours avec Federico Valverde, il est naturellement au milieu de terrain, donc il veut jouer au milieu, c'est normal. Le problème, c'est qu'on l'a tous remarqué, son meilleur poste, c'est latéral droit. Rodrigo, il est génial. Il est très explosif, il a beaucoup de qualité. Vinicius Junior est pareil, on est content de les avoir tous les deux. Que pense Xabi Alonso d'affronter José Mourinho avec Benfica, lui qui vient récemment de s'engager? Ce sera spécial pour tout le monde, il a passé 3 années intenses à Madrid, je pense qu'il a beaucoup d'affection pour le club, ce sera génial. Eduardo Camavinga est évidemment si complet qu'il peut jouer à de nombreux postes comme Federico Valverde, mais je le vois au milieu, en 6 ou 8, il a tellement de capacité. Maintenant, nous allons l'intégrer à l'équipe. Le programme du jour du Real Madrid avant le match de demain contre l'Espagnol Barcelone. Le Real Madrid surpris par le niveau qu'affiche Alvaro Carreras depuis le début de la saison. Ou encore quelques images du dernier entraînement du Real Madrid avant le match de demain. Les Madridistas, laissez-moi vous présenter quelques actus de ce vendredi matin. Pour commencer, voici le programme du jour du Real Madrid. Entraînement, conférence de presse d'avant-match et liste du groupe convoqué pour le match. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, avant et après les matchs du Real Madrid, je vous résume et j'analyse avec vous la conférence de presse de Xabi Alonso. Donc pour ceux qui ne veulent pas le louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ensuite, au Real Madrid, ils disent, on dirait que Carreras est ici depuis toujours et qu'il n'est jamais allé à Manchester United. Mais en même temps, vu le niveau qu'il affiche depuis le début de saison, est-ce que ça m'étonne? Et dites-vous que Carreras, c'est le seul joueur, c'est la seule nouvelle recrue qui fait un sans faute depuis le début de saison. Et pourtant, je trouve qu'on n'est pas au bout de nos surprises parce que ce joueur-là, il a encore plein de choses à nous montrer. Il ne sait pas ce qu'on appelle adaptation, lui, il s'en fout. Mais bref. Et pour finir, le dernier entraînement du Real Madrid a eu lieu. Il y a eu des absents logiquement, Mendy, Rudiger et Trent Alexander-Arnold qui sont blessés. Et on va essayer de terminer sur quelques images d'entraînement. Donc là, par exemple, on a Vinicius Junior. On a Kylian Mbappé, on a Franco Mastantuono ou encore Federico Valverde. Je ne vous montrerai pas toutes les images, sinon la vidéo va durer 5 minutes. Mais sinon, bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous reviendrai dans une autre vidéo pour la conférence de presse d'avant-match de Xabi Alonso. Et pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. Les merengues, la Ligue des Champions est terminée, place maintenant à la Liga. Demain à 14h15, le Real Madrid affrontera l'Espagnol de Barcelone au Santiago Bernabéu. Et aujourd'hui, Xabi Alonso a donné sa conférence de presse d'avant-match. Voici donc les déclarations les plus importantes. Le carton rouge de Dean Huijsen. D'un côté, je ne suis pas surpris, mais j'aurais préféré que la décision soit différente. Dean ne sera pas là demain. S'il y a une erreur, il y aura des conséquences, mais restons-en là. Et les amis, faut dire la vérité, Dean Huijsen, sur certaines actions, il manque d'expérience. Sur l'action où il a pris le carton rouge, il n'était pas obligé de faire la faute. Il pouvait échanger de poste avec Eder Militao. C'est-à-dire Eder Militao vient rattraper le joueur et Dean Huijsen va combler le vide. Mais bref, c'est déjà fait. Arnold blessé pour 1 mois. Dani Carvajal suspendu pour le prochain match de la Ligue des Champions. Maintenant, la question que tout le monde se pose, est-ce que Valverde va jouer latéral droit? Comme là, Xabi Alonso l'a dit, Valverde ne jouera jamais latéral droit. Je ne sais pas s'il est sûr, mais l'idée est qu'il joue au milieu de terrain. Il a beaucoup donné à l'équipe l'autre jour. Il a été très généreux, il est fondamental dans notre système. Il nous apporte beaucoup. Là, c'est le moment de faire parler l'académie. Comme je vous ai dit hier, Ressus Fortea, c'est un très bon latéral. Il peut bien remplacer Arnold. Bellingham et Camavinga, ils pourraient jouer même s'ils ne s'entraînent pas depuis peu. On verra bien. Pour le match de demain, c'est Bellingham et Camavinga qui sont seulement dans ma tête. J'attends juste leur entrée. Rodrigo, sa qualité, sa capacité d'aller de l'avant, sa capacité de créer les liens. Mais Vinicius Junior a aussi ça. Aussi bien en tant que titulaire qu'en tant que remplaçant. Son impact a été très positif. Vinicius Junior actuellement, on ne sait plus prendre quel mot pour clarifier un peu ses performances. Tantôt il est bon, tantôt il est mauvais. Bref. Donc là, il a parlé de la forme de Vinicius Junior. Vinicius Junior allait en forme. Hier, ce n'était pas le moment de lui parler. Mais aujourd'hui, il semblait très positif et plus souriant. Je n'ai pas beaucoup discuté avec lui. On a fait quelques exercices individuels. On verra demain. Bref les amis, voici un peu le résumé de cette conférence de presse. J'espère qu'elle vous aura plu. Donnez vos avis dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, abonnez-vous.
Bon, mes madrènes, voici l'actu du Real dans ce vendredi matin avant le match de demain face à Espanyol à la maison. Donc, on commence avec la séance d'entraînement ce matin et ensuite, il y aura la conférence de presse de Alonso qu'on va décortiquer ça dans la journée. Comme mes madrènes, comme vous savez tous, on a des problèmes en défense. On n'encaisse pas beaucoup de buts, c'est très bien, mais on a beaucoup d'absents. On a Trent qui est absent pendant 6 à 8 semaines, Rudiger qui est absent pendant 3 mois, Carvajal qui a pris rouge en Champions League, Digne qui a pris rouge en championnat. Pourtant, tout le monde est d'accord que Digne ne méritait pas rouge, mais ils sont pas capables d'annuler le carton rouge de Digne. Même lui, il a posté une story sur Instagram, il a dit qu'il comprend pas. Donc vous dites que vous êtes en tort, mais vous annulez pas mon carton rouge. De ce fait, mes Madeleine, je pense que demain, en défense centrale, ça sera Militão plus Asensio. Et à droite, on va mettre Carvajal. Parce que là, en championnat, il peut jouer. Mais le problème, ça sera en Champions League. Apparemment, Valverde, il a eu une discussion avec Alonso, comme quoi il devait pas jouer latéral droit, les amis. Mais lui-même, il a dit que s'il n'y a pas le choix, il va jouer, les amis. C'est très bien que Valverde, à n'importe quel poste on va le mettre, il va se donner à 100%. Donc sur ça, on n'a pas de souci, mes madrilènes. Concernant l'offensive, les amis, on attend tous le retour de Bellingham. Apparemment, il aura du temps de jeu ce week-end face à Espanyol. En fait, l'objectif est de l'avoir à 100% pour le derby du week-end prochain. Donc du coup, ce week-end, il aura un peu de temps de jeu. Face à Levante aussi, il aura du temps de jeu. Comme ça, peut-être qu'il sera vraiment à 100% pour le derby. Mais une semaine, je pense que c'est un peu court. Et en plus de ça, on aura aussi le retour de Camavinga. Est-ce qu'il aura du temps de jeu? On verra comment le jeu va se passer. Mais je pense qu'il pourra en avoir quelques minutes. Vous savez très bien que les journalistes, ils aiment bien les problèmes. Du coup, ils ont posé la question au capitaine de l'Espagnol concernant les nombres de pénaltys que le Real a à chaque fois. Lui-même, il a dit, les amis, c'est simple. Si ils obtiennent beaucoup de pénaltys, c'est parce que ils arrivent souvent dans la surface. Donc, faute dans la surface et pénalty point final. Je vois pas où il y a le débat. Voilà, mes madeleines, la petite actualisation de ce vendredi matin. Et n'oubliez pas que demain, c'est le match et demain, il y aura la chanson. Donc, vous allez me noter. Les actus du Real Madrid du vendredi 19 septembre, c'est parti. On commence tout d'abord avec Huijsen et l'appel du Real Madrid pour enlever le carton rouge de Huijsen après samedi dernier, les gars, contre la Real Sociedad a été rejeté une deuxième fois. Un petit rappel, le comité des arbitres a pourtant avoué que le carton rouge était une erreur, que ça aurait dû être un carton jaune. Donc voilà, le Real Madrid a fait 2 fois appel et 2 fois ça a été un non. Donc du coup, il devrait bien être suspendu pour le match demain contre l'Espanyol Barcelone. On va parler cette fois-ci de Jude Bellingham et Xabi Alonso a un plan très précis, les gars, concernant Jude. Donc Jude Bellingham devrait jouer quelques minutes demain contre l'Espanyol Barcelone, donc peut-être une dizaine, vingtaine de minutes. Et surtout jouer contre Levante parce que mardi prochain, il y a un match à 21h30, le Real Madrid contre Levante. Donc là, il pourrait commencer titulaire pour être prêt le samedi d'après, le samedi 27 septembre, parce qu'il y a le derby contre l'Atlético. Là, bien sûr, on l'attend à 100%. Concernant la rencontre demain contre l'Espanyol Barcelone, donc le capitaine de l'Espanyol revient sur tous les pénaltys obtenus du Real Madrid. Il a dit, ils obtiennent beaucoup de pénaltys parce qu'ils sont très bons et ils arrivent souvent dans la surface adverse avec des joueurs qui dribblent tellement. Alors, c'est normal en gros que le Real Madrid obtient tellement de pénaltys. Les Madrilènes, j'ai une question. De toute façon, j'ai toujours des questions à poser. Vous en pensez quoi du traitement de Xabi Alonso envers Vinicius? Parce que moi, je vais vous dire ce que je pense. C'est pas en faisant ça que Vinicius va retrouver son niveau. Un match, il fait jeu, un match, il le met sur le banc. Un match, il fait jeu, un match, il le met sur le banc. Vinicius, il a besoin de continuité pour retrouver son niveau. Après, c'est vrai que c'est frustrant parce que il enchaîne les matchs, mais il est pas bon. Ça, je peux le comprendre. Mais le problème, c'est que quand je mets Rodrigo, est-ce qu'il y a une grande différence entre les deux? Pas du tout. Rodrigo ne fait rien de fou de plus que Vinicius. En fait, pour moi, en faisant ça, Vinicius, ça va pas le mettre en confiance. Il a besoin d'affection, il a besoin d'être mis en confiance par son entraîneur, comme la plupart des Brésiliens. Et là, on le voit bien, quand il joue, il est frustré. Il est frustré. Il sort contre la Real Sociedad. Il boude. Bon, après, il était vraiment nul. Ça veut dire, c'est à lui de faire des efforts. Mais pour moi, il devrait enchaîner les matchs. Il devrait enchaîner. Au pire des cas, tu retestes Rodrigo à droite. Parce que désolé, Mastantuono, il est trop jeune. Arda Güler, il est pas régulier aussi. Donc, Rodrigo, tu peux le mettre à droite. Moi, je trouve que la gestion envers Vini, elle est pas bonne. Moi, je la trouve pas bonne personnellement. Et pour moi, c'est pas en faisant ça qu'il va retrouver son niveau. Après, vous pouvez peut-être penser que je suis pas objectif dans les commentaires, parce que moi, Vinicius, je l'aime de ouf. Et vraiment, quand je vois qu'il est pas titulaire et tout, ça me fait trop mal. Pour moi, Vini, peu importe son niveau, en Ligue des Champions, il doit jouer. Et titulaire, peu importe le match. Contre Marseille, il devait commencer. Les autres matchs en Ligue des Champions, il doit commencer. J'ai l'impression que ça a commencé à être un joueur de rotation. On parle de Vinicius, les gars, quand même. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous et surtout, prenez soin de vous. Il n'a pas eu l'occasion de le faire et il ne le fera probablement jamais. Luis Enrique peut même guetter les matchs sur le toit du stade, mais sur cet aspect-là, il a bel et bien échoué.
Le seul qui a réussi à le faire et à déclencher la machine, c'est Xabi Alonso. Kylian Mbappé, qui ne pressait même pas un peu sous Luis Enrique, est devenu le leader du pressing du Real Madrid. À l'image de Ousmane Dembélé qui a été transformé, aujourd'hui Mbappé tape des accélérations pour aller chercher le ballon. Et sur cette photo, on peut clairement voir le système mis en place par Xabi Alonso. Pendant que Mastantuono et Mbappé s'occupent d'être deux centraux plus du gardien, Arda Güler et Rodrigo, qui est pourtant le milieu droit, s'occupent d'être deux milieux de terrain de Marseille. Pendant ce temps, Valverde et Tchouaméni s'occupent d'être deux latéraux. Et derrière, on a tout simplement du 4 contre 4. On l'a vu clairement dès son arrivée à la Coupe du Monde des clubs, Xabi Alonso ne va épargner personne. Mbappé s'est fait crier dessus pendant tout le match pour réaliser un pressing. Et aussi on le voit clairement qu'il prend ses responsabilités, comme avec le choix de mettre Vinicius sur le banc. Aujourd'hui Mbappé il est exceptionnel techniquement devant les buts, mais au-delà de ça il a vraiment amélioré son leadership, surtout par le biais du pressing. Pour revenir à Luis Enrique, son travail au PSG il est exceptionnel. Je ne le critique pas du tout, mais c'est aussi vraiment pour vous montrer à quel point Xabi Alonso c'est une pépite. Les gars, aujourd'hui il faut parler d'un sujet parce que c'est une dinguerie, vous aimez trop comparer l'incomparable. Vini et Mbappé. Déjà pour commencer les gars, il y a beaucoup de personnes qui disent que Kylian Mbappé devrait aller sur le banc du Real sous prétexte que c'est un mauvais joueur qui nous a pas fait gagner de trophées la saison dernière. Parce que oui, ok les gars, on a vu Vini aller sur le banc, on a vu Rodrigo, mais on n'a pas encore vu Mbappé. Les gars, Mbappé aujourd'hui stat beaucoup plus que Vini et Rodrigo. Son jeu est beaucoup plus important dans le collectif du Real Madrid aujourd'hui que ces deux-là, même si Rodrigo a un bon jeu, il n'arrive pas à stater. Et beaucoup se disent, ouais si Vini et Rodrigo ils vont sur le banc, pourquoi on met pas Mbappé sur le banc? Mais les gars, c'est clair et c'est logique. On peut pas mettre Mbappé sur le banc aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ne fais pas jouer Kylian Mbappé au Real Madrid, tu perds. Et les gars, c'est même pas la peine de venir me traiter d'ingrat parce que Vinicius, merci pour ce qu'il a fait entre 2022 et 2024, mais aujourd'hui, force est de constater que c'est plus le même joueur qu'on a connu. C'est plus le même joueur aussi efficace. Il est plus aussi efficace en 1 contre 1, en frappe, en finition. Vinicius, c'est plus le même. Donc après, les gars, le football, ça reste le football. Et surtout quand t'es au Real Madrid, t'as pas le temps d'attendre qu'un joueur reprenne son niveau ou je sais pas quoi. Les gars, il nous faut un Mbappé aujourd'hui qui est en forme. Vini, s'il est en forme, il va aller sur le terrain, c'est tout ce qu'il faut. Mais il faut pas tout confondre non plus. Et les gars, pour ceux qui veulent voir Gonzalo Garcia jouer, moi je suis d'accord avec vous, il faudrait juste mettre sur le banc Vinicius et Rodrigo pour le faire jouer avec Mbappé dans un 3-5-2. Je pense que quand Bellingham reviendra, on va pouvoir voir ça à certaines occasions. Mais les gars, pensez pas que Kylian Mbappé prend le temps de jeu de Gonzalo Garcia, les gars, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, les frères, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce cas en commentaire. Et comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner pour m'envoyer de la force. Je peux me tromper, mais pour moi, le Real Madrid n'est pas encore au niveau pour les grands rendez-vous. De ce qu'on a vu en Ligue des Champions cette semaine, le Barça, le Bayern, le PSG, Liverpool, etc. Pour moi, le Real Madrid n'a tout simplement pas le niveau, les gars. Là, tu mets le Real qui a joué contre l'OM, contre le Barça ou le Bayern, on en prend 7. Voilà, facile. Moi, mon premier problème dans cette équipe, c'est le milieu de terrain. Déjà, Valverde, je comprends pas son rôle, je comprends pas son positionnement, je comprends pas son poste, je sais pas ce qu'il fait sur le terrain, j'ai l'impression qu'il est invisible. Ensuite, quand tu perds la balle en attaque, t'as l'impression que les joueurs en face, ils sont directement contre la défense. Genre, c'est comme si on jouait sans milieu de terrain. Vraiment, il y a que Tchouaméni pour moi qui est vraiment à un très haut niveau, mais Tchouaméni, il joue très bas, il est limite au niveau des défenseurs. Donc j'ai l'impression de pas avoir de milieu de terrain. Défensivement, je suis pas rassuré. Pour moi, Hussein, il fait encore beaucoup d'erreurs malgré qu'il soit très fort. Militao, son état me rassure pas. Carvajal, Trent, c'est pareil. Et enfin, j'ai un dernier problème, c'est la surface de réparation. Encore une fois, c'est pas une attaque envers Mbappé, car c'est le meilleur madrilène depuis le début de saison. Le problème, c'est que ce n'est pas un neuf. Il n'a aucune présence dans la surface et ne se déplace pas correctement. Et il ne libère aucun espace pour ses ailiers. Sur les côtés, tu peux mettre qui tu veux. Vini, Brahim, Mastantuono, Rodrigo, peu importe les gars. Ils ne peuvent pas briller dans ces conditions. Bref, n'hésite pas à me donner aussi ton avis en commentaire, en amont, en aval et on s'attrape à la prochaine.